Alam al-Misal, le monde des reflets. Alam al-Amr, le monde des ordres. Alam al-Akhira, le monde de l'au-delà. Alam al-Qabr, le monde de la tombe. Il est temps de synthétiser. Salam alaikum, bienvenue pour le dernier épisode de cette merveilleuse série qui traite de la modélisation des attributs d'Allah dans le contexte des ateliers de la création. On a l'occasion de parler de beaucoup de choses, essayons maintenant de remettre une structure, de consolider notre information. Donc on a compris que ici, quand on parle de Allah, de son Zat, Shan, Sifat, Esma, c'est ce qu'on appelle le alam al-wujub. C'est un alam obligatoire. Il est inconcevable de concevoir un monde où Allah n'existe pas. Wujub, c'est l'obligation. C'est le monde obligatoire. Notre monde à nous, le monde des anges, le monde de l'au-delà, le monde de la tombe, le monde des reflets, font partie de ce qu'on appelle alam al-imkan. C'est le monde du possible, ici en vert. C'est un monde qui peut exister comme qui pourrait ne pas exister. Tout dépend de la meshi'a de Allah, de la volonté de Allah. Si Allah décide que ce monde existe, il existera. S'il décide qu'il n'existe pas, il n'existera pas. Dans ce monde de la possibilité en termes d'existence, il y a le monde al-malakut. Rappelez-vous, c'est Ibrahim salam, quand il recherche la certitude, al-yaqin, Allah lui dit je vais te montrer le malakut. Malakut, c'est ce monde ici, le monde des anges, le monde des ordres. C'est ici qu'Allah a créé les lois. Pour ceux qui essaient de refaire la chronologie de la séquence de la création, quand Allah dit j'ai créé votre univers en 6 jours, en 6 étapes en réalité, une des étapes c'est la création des lois. Allah a d'abord créé les lois. C'est ici, dans le alam al-malakut, que les lois d'Allah vont régner. Il y a alam al-mulk. Al-mulk, c'est la matière, c'est la physique que nous connaissons. La matière ou l'antimatière. Ça fait partie du monde physique de l'épreuve. Tous les univers, le cosmos que vous connaissez, les galaxies que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas, tout ce qu'on va découvrir. Oui, toutes ces étoiles en nombre sont bien plus importantes que tous les grains de sable sur toutes les plages de ce bas monde. Ce monde également fait partie de Alam el-Mulk. C'est le monde créé par Allah pour nous éprouver. C'est ici que les manifestations des noms du divin vont également s'opérer. On a déjà cité des exemples, je vous renvoie à revisionner ces vidéos au besoin. Ce voyageur qui essaie de découvrir, d'observer la création de Allah, il est en train d'observer ce qu'on va nommer Ayat al-Taqwin, les versets de la création, le livre créé. Rappelez-vous, sur la chaîne Boussole, il y a eu déjà différentes émissions où on vous a expliqué que Allah a 2 livres. Il a le livre révélé, sa parole, le Coran, et le livre créé, les univers, l'univers, tous les alam, tous les mondes qu'on vient de décrire. Ce sont les choses qui entrent, qui s'insèrent dans le livre de la création. L'observateur qui est ici va observer ce bas monde. Il va en déduire qu'il doit avoir un chef d'orchestre. Il doit avoir un architecte qui a designé tout cela. Il doit avoir un ingénieur qui a conçu tous les rouages du système, toutes les lois qui existent. Et en comparaison avec sa lecture du Coran, du livre révélé, il va comprendre que ce créateur en fait a des attributs, a des caractéristiques. Et toutes ces caractéristiques s'intègrent parfaitement bien dans la modélisation qu'il s'est faite du créateur, tout puissant, unique. Il n'a pas besoin, il subvient à mes besoins. Il n'y a pas de fin pour lui. Moi, j'ai une fin. J'ai besoin de faire continuer mon existence. Ici ou dans les autres alams, j'ai besoin de celui qui donne la subsistance de la vie, la continuité de la vie. En combinant ces 2 lectures, ce voyageur va soit atteindre un degré spirituel appelé Alay Illiyin, à savoir un degré qui surpasse le degré des anges. Vous pourrez dire, est-ce qu'un homme peut être supérieur à un ange puisque un ange ne commet aucun péché? Oui, il peut. Le voyageur de ce bas monde qui a une bonne lecture des 2 livres révélés et créés
et qu'il fait de ces deux livres deux ailes pour s'envoler dans les sphères spirituelles, il peut très très bien surpasser les degrés des anges. Alay Illiyin, il y a plein d'exemples dans la vie de notre prophète. Alay Illiyin est un terme coranique, je vous invite à faire des recherches. S'il a une mauvaise lecture de ces deux livres, il peut malheureusement tomber dans le trou de Esfel Safilin. C'est un degré qui est inférieur au degré de Shaitan, le diable. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où Allah a créé, sur le principe de la causalité, ici, Kun fayakun, Allah dit soit et c'est. Ici, Allah dit soit et c'est fait, mais par des intermédiaires. Les intermédiaires sont les lois de la création, le principe de causalité. Vous voulez un effet, vous avez besoin d'une cause. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens vont buter sur la cause. Allah utilise le principe de causalité pour créer, contrairement à ici. Quand nous butons sur le voile de la cause dans le contexte de l'épreuve, on n'a pas un regard perçant qui nous permet de voir les autres alam, les autres mondes. Et c'est ça en fait qui rend la tâche difficile à bon nombre d'hommes aujourd'hui de croire au Créateur et de chercher des causes qui vont expliquer l'origine de sa vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, ces gens qui cherchent une explication pour l'origine de leur vie, ils vont essayer d'expliquer cela avec les lois de la science. Le musulman dit, les lois de la science sont créées par Allah. Ça vient du monde des ordres. C'est Allah qui a donné la propriété à la molécule d'hydrogène et d'eau de s'associer et arriver à une certaine température de changer d'état. Le scientifique ou la personne qui explique le comment, c'est juste l'observation de la loi de Allah qui se manifeste ici et l'explication devient possible. On appelle ça un principe scientifique. C'est tout à fait bien, c'est correct. Par contre, le scientifique ou la personne qui bute sur la cause ne peut pas expliquer le comment, mais pas le pourquoi. Le comment, c'est la formulation de la loi. Le pourquoi. Pourquoi cette température? Pourquoi cette formule moléculaire? Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi cette science? Pourquoi cette formule? Le musulman dit le pourquoi. Quelqu'un fait le choix. Ce choix est fait par Allah, qui est le responsable du arche du trône et qui se manifeste à travers les lois qu'il a créées sur notre bas monde. Toi aussi aujourd'hui, tu pourrais faire des rêves prémonitoires. On en a discuté dans les vidéos précédentes. Il ne faut pas croire qu'un rêve prémonitoire ou bien une interprétation correcte de différents reflets, exemples, symboles que tu pourrais voir dans le monde Alam el-Misal, soit à travers tes rêves, soit à travers la faculté, tel un médium, de défaire ton corps astral de ton corps physique, donc ne plus dépendre des limites de la physique, à te défaire de l'ancrage matériel que tu as dans ce bas monde, et ton corps astral, de nouveau, soit en état de rêve, soit en état de méditation, tel un médium, un spirit, ou bien à travers une pratique religieuse spirituelle intense où Allah te donne le cadeau d'avoir des symboles de ce monde, alors on peut, si on arrive à mettre un sens là-dessus, avoir des informations du futur. De nouveau, ce n'est nullement al-ghaib, ce n'est pas l'information inconnue qu'on ne peut pas avoir. De nouveau, je t'invite, mon cher ami, à revisionner les vidéos qui traitent du destin ou du décret. On parle du Kitab al-Mubin, c'est une information qui touche le plan mondain, communiqué à ces anges, qui est accessible pour certaines âmes, corps astral, qui ont encore accès à Alam el-Misal. Quand Nostradamus a défini des choses qui vont arriver dans le futur, beaucoup d'autres personnes ont joué l'exercice. Des fois, ils tapent en plein dans le mille. Ce qu'ils ont prédit se réalise. Ce n'est en rien une opposition au principe de Allah qui dit que Al-Ghaib, personne ne peut le savoir. Ce n'est plus Al-Ghaib, ça a été communiqué aux anges, et une personne qui a accès d'une manière ou d'une autre à Alam al-Misal peut avoir accès à l'information sous forme de symbole, et s'il parvient à donner le bon sens, une bonne interprétation, alors il va prédire le futur. Mais ce futur est un futur pour toi, pour moi.
pas pour Allah et pas dans le contexte du monde inconnu. Donc qu'Allah nous fasse de ceux qui vont lire correctement le livre créé et le livre révélé et faire de toi, de nous tous, des gens qui ont pour vocation d'atteindre le degré de Allah Illiyin. À très bientôt.